Une toute petite vidéo pour conclure ce long chapitre. Donc c'est la résonance en intensité. Donc on va sortir sur la résistance. Donc le schéma est déjà fait. Voilà la simulation. On n'a rien modifié sur les paramètres de simulation puisque les composants sont les mêmes. Donc les fréquences et les résonances sont à peu près les mêmes, aux alentours de oméga égale oméga 0. Tout à l'heure, pour la résonance en tension, ici ça va être à oméga égale à oméga 0 rigoureusement. Donc ici, on trace 20 log du rapport de la fonction de transfert. Et là, vous voyez que vous avez donc le pic à 0 dB, mais ici, il est pas très aigu. Et vous voyez sur la courbe de phase, la pente qui est relativement pas raide. Et la, vous avez la pulsation oméga égale oméga 0 par là, pour laquelle vous avez une phase nulle, comme vous pourrez le constater. Si je modifie la valeur de R, alors je vais directement aller à 2 ohms pour avoir vraiment une résonance aiguë. Je relance la simulation. Tout ça, encore une fois, hein, je vous encourage à le faire par vous-même, pour vraiment vous sensibiliser avec toutes les subtilités, les variations de phase, les variations de gain, les pentes à moins 40 ou plus 40 dB, les pentes à moins 20 dB, à plus dB, tout ça c'est vraiment assez riche et vous pouvez faire tout ça tranquillement chez vous avec ce logiciel. Là vous avez le pic de résonance qui apparaît beaucoup plus aigu, mais qui est toujours situé à la même pulsation oméga égale oméga 0. Et voilà, là vous avez la courbe de phase, donc la variation entre plus pi sur 2 et moins pi sur 2 aux hautes fréquences, passage par 0 degré quand le circuit est purement résistif. Ce sont des courbes très classiques en électronique d'un filtre passe-bande. Alors pourquoi passe-bande? Parce qu'il y a une étroite bande de fréquence qui passe à 0 dB, et cette étroite bande de fréquence, elle est précisément définie par le delta F est égal à F0 sur Q, et c'est d'autant plus étroit que Q est élevé. Et c'est un circuit qui a des applications concrètes en électronique, notamment dans l'accord de pulsation pour les récepteurs FM.